Salut, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, je m'en vais faire une épicerie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vidéo d'épicerie. Puis, c'est ça. Dans le fond, mon défi d'épicerie à 75 $ par semaine que je faisais, ça a été un petit peu dur de le maintenir pendant que je travaillais. J'essaye quand même de trouver le plus d'économies possible, puis de payer le moins cher possible aussi sur les articles que j'achète, mais j'ai pas réussi à maintenir un budget d'épicerie de 300 $ par mois. Ça se situait plus autour de comme 400 ou 500 $. Désolée, je me fais un petit peu dévisager. C'est pas grave. Donc c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une épicerie avec des coupons. Ma mère m'a donné... ma mère fait du couponing, donc elle m'a donné une pile de coupons qui expire à la fin du mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'était pas prévu. J'ai ma pile de coupons, je m'en vais chez Provigo, puis je m'en vais voir si je suis capable de trouver des articles qui sont à rabais pour avoir des doubles économies, donc qui sont déjà en spécial dans le magasin, puis que je rajoute par-dessus le rabais. C'est la seule façon que j'aime utiliser des coupons. Sinon, j'ai l'impression de vraiment pas vraiment économiser parce que souvent ça va me faire acheter des choses que j'ai pas nécessairement de besoin. Mais j'ai été vraiment frugale dans mon choix de coupons. C'est vraiment des choses... Les coupons que j'ai choisis dans le cartable de ma mère, c'est vraiment des choses que je sais que je vais utiliser. Puis c'est vraiment des produits soit que j'utilise déjà ou que je le sais qu'on a le potentiel de les consommer. Donc c'est ça. Je vais aller faire ça puis je vais vous montrer après un peu ce que ça a donné. Fait que ça, c'est les coupons que ma mère m'a donnés. Puis j'ai réussi à faire des doubles économies avec tous ces produits-là dans le fond. Tout ça ici, les Blue Dragon, le riz, le bocconcini, le feta, le fromage, les yogos et aussi les Eggo. C'est toutes les choses que j'ai pris avec les coupons. Ils étaient déjà en spécial, donc j'ajoute toutes ces spéciales-là dessus. Là, j'ai pas mal fini mon épicerie, fait que je vais aller à la caisse pour voir combien ça totalise. C'est une petite épicerie. Donc, on va aller voir ça. Alors, je suis de retour à la maison. Je vais vous montrer mon épicerie en 3 étapes. Je vais commencer par les choses que j'ai payé plein prix, aucun rabais, rien du tout. Alors, j'ai acheté 4 articles à prix régulier. Il y avait les 4 litres de lait qui est bon, que j'ai payé prix régulier, ça c'est 86. La sauce à pizza, j'ai quand même pris la moins chère, qui était 99 sous. Et les œufs. Oh mon Dieu, les œufs, il faut qu'on en parle. Le prix a tellement augmenté. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai payé 3,39 $ pour ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos. Je vais essayer de trouver un extrait de clip pour le mettre ici, là. Mais les œufs, j'ai payé 4,44 $ à la place de 7,98 $. Fait 4,44 $ chaque. Je payais les 30 œufs. J'achetais des boîtes de 30 œufs. Puis je payais comme vraiment pas cher, là. Il me semble que c'était comme 4,80 $. Quelque chose de même. Maintenant, quand ils tombent en spécial, les 30 œufs, ils sont à 7 $ et quelque chose. Puis prix régulier, là, ils se vendent 10 $. C'est comme insensé, complètement insensé. Fait que, quand il n'y a pas d'œufs en spécial, ou du moins pas à l'épicerie où je magasine, parce que je fais pas un détour juste pour 12 œufs, j'essaie de trouver les moins chers possibles. Il était à 3,39 $. J'ai pas trouvé moins cher. Les 30 œufs en ce moment, ça ne vaut pas la peine, même en spécial. Ça revient moins cher d'attendre que ça tombe à 1,99 $ quelque part, puis d'acheter 3 boîtes de 12 œufs, plutôt que d'aller acheter les 30 œufs. Donc, c'est mon petit rage sur le prix des œufs qui a augmenté en flèche depuis janvier 2020. 2020 ou 2021? En tout cas, je ne me rappelle plus. Mais c'est ça, hein? Ça a augmenté. Fait que je vais vous montrer la suite. Pour la suite, ça, c'était des choses que j'ai achetées qui étaient en spécial.
Donc, il y avait un rabais sur le prix régulier. J'ai acheté la crête de clémentine à 5,99. Là, par contre, là, je peux pas vous dire c'est quoi le prix régulier habituel. Les fruits, ça change tout le temps, donc c'est ça. Les chopines de mûres et de framboises étaient à 2 pour 4 $. Puis si j'avais eu des coupons de Driscoll, j'aurais pu économiser, mais je n'en avais pas. Ensuite de ça, la sauce aux champignons. Ça, j'en achète pas souvent, mais quand elle est en spécial, j'essaie d'en acheter quelques-unes pour pouvoir économiser, là, parce qu'on aime vraiment ça, les petites sauces en sachet comme ça. Puis on utilise ça quand même vraiment souvent. Fait que j'ai profité pour en acheter. Là, la sauce, je l'ai payée, c'était 2 pour 4 $. Fait que j'ai payé 2 $ chaque. Puis le prix régulier, c'est 2,49 $. Donc, tu sais, j'ai sauvé 1 $ là-dessus. Ensuite de ça, les pépites de chocolat. Ce sera pas long, je la cherche sur ma facture. Là. Les brisures de chocolat, c'était à 7,99 $. Puis il me semble que prix régulier, c'était 8 ou 9,99 $. Puis là, ben, c'est parce que j'arrive vraiment à la fin de mon sac. Là, fait que je m'en suis acheté d'autres tout de suite. Alors, ça, c'est les produits que j'ai achetés qui étaient en spécial et qui, en plus, avaient un coupon rabais. Donc, les gaufres égaux étaient à 2 pour 6. Fait que dans le fond, si on achète deux, c'était 3 $ chaque. Ici. Et puis, dans le fond, j'avais un coupon rabais de 1 $ par boîte de gaufres en plus. Fait que ça m'a coûté 6 $ pour 3 boîtes, donc 2 $ chaque, ce qui était comme vraiment un bon prix. Ensuite de ça, j'ai les Amou, qui est comme des ficellos, là. C'est des petits bâtonnets de mozzarella qui s'effilochent. J'achète pas vraiment ça d'habitude, sauf que mon fils, il commence à aimer le fromage, puis je trouvais ça le fun, les petites portions individuelles. Donc ça, c'était 4,99 chaque. Il était en rabais. Alors, j'avais des coupons, il me semble que c'était 50 sous ou 3 $. Je suis plus certaine. 1 $. Ouais, je pense que ceux-là, c'était 1 $ de rabais là, par ficello. Là. Je suis plus certaine. Parce que sur la facture, ils font juste écrire bon du fabricant. Là, fait que j'ai des affaires à 50 sous, j'ai des affaires à 1 $ qui ont combiné. Fait que bon, c'est dur à dire si je m'en souviens pas. Mais c'est ça. Ensuite, j'avais des coupons pour la marque Blue Dragon. À la base, je voulais acheter de l'huile de sésame avec parce que c'est pas mal le seul produit Blue Dragon que j'achète. Sauf qu'il y avait ça qui était en spécial. Puis, il tenait pas l'huile de sésame. Fait que je me suis dit que ça ferait un petit repas intéressant. Là. C'est comme un mix pad thai. Fait que t'as la sauce, les nouilles, puis une espèce de truc déshydraté que t'as juste à rajouter un peu de légumes puis de protéines dedans. Puis ça te fait un repas. Fait que j'en ai pris 2. Oups! J'en ai pris 2 comme ça. Je me suis dit que ça ferait une portion suffisante là, pour moi, mon chum et le bébé pour un repas. Excusez, j'ai échappé ça. J'ai pris 2 pad thai. Donc ça, c'était 2 pour 10. Fait que si t'en achetais 2, ça revenait à 5 $ chaque. Il me semble que c'était le prix régulier, c'était 5,69 $. Puis ça, j'avais un coupon rabais de 50 sous. Fait que c'était pas un gros rabais, là, mais c'était quand même déjà ça, de moins. Puis ben, un repas à 10 $, moi, je trouve que c'est quand même pas si pire pour comme de quoi facile à faire, puis de quand même vraiment bon. Après, j'ai pris du riz Bistrot Express. J'ai pris juste du riz aux champignons, riz sauvage aux champignons. Ça, attendez un petit peu, je cherche. C'était 3 pour 10 $. Donc, 9,99 $. Et que ça revenait à 3,33 $ chaque. J'avais des coupons rabais de 50 sous, il me semble, pour ceux-là. Donc, c'est ça, 50 sous de moins sur ça. Ah non, ça, c'était 1 $ de moins sur le produit Uncle Ben's.
C'était peu importe le produit Uncle Ben's. Fait que c'est ça. Après ça, j'avais les Yogo de Nano. Ils étaient en spécial aussi. Mon fils, il aime vraiment ça. Il en boit peut-être un par jour là, quand on en a. Ils étaient à 3,49 en spécial chaque. Puis il y avait un rabais de 50 sous. Là, fait qu'ils me sont revenus à 3 $, ce qui est quand même correct. Là, ça fait 50 sous du petit truc de yogourt. Puis j'ai pris plein de sortes différentes, là. Framboise, cerise, vanille. Puis c'est ça, là. Ensuite, j'ai pris du feta Cracker Barrel. C'est comme celui en petits grains, là, comme ça. Que tu fais juste ajouter à des choses. Je trouve ça vraiment pratique quand je fais des petites salades là, pour ajouter de la protéine. Puis il se garde quand même vraiment longtemps. Là. Il est meilleur avant le mois de mars 2022. Fait que je me disais, ben, ça vaut la peine parce que là, j'en ai pas besoin, mais je sais que je vais l'utiliser d'ici là. Il était 4,99. Puis j'avais un rabais dessus, il me semble, de 50 sous. Puis après ça, fromage bocconcini. Fait que j'ai un coupon Tressel. Je me suis dit que ce serait le fun aussi, les petites perles là, pour ajouter à des repas. Peut-être faire une petite pizza. C'est pour ça que j'ai acheté la sauce à pizza. Puis ça, c'était... Je cherche. Ok, je l'ai trouvé. Excusez, ça a été long, hein? C'était 5,99 pour ça. Puis j'avais un coupon avec. Donc, je vais faire le total. Alors, en tout, avec les coupons, j'ai économisé 15 $ sur ces produits-là. Puis au total, sur toute mon épicerie, tout ce que je vous ai montré, là, les clémentines, le lait, puis tout ça, c'était environ, là, je vais approximatif parce que je me rappelle pas exactement tous les prix réguliers, mais avec les coupons et les rabais en magasin, c'était environ 40 $ sur un total de facture de 114. Donc, on n'est pas loin là, du, tu sais, presque un tiers, ben c'est ça, presque un tiers de ma facture là, qui a été coupée avec ça. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a des produits que j'avais pas besoin maintenant. Sauf que c'est quand même des produits qui vont se faire consommer. Puis tu sais, quand on mange un truc, ben il y a un autre truc qu'on mange pas. Puis en ce moment, on essaie de réduire le plus possible là, nos factures d'épicerie pour... ben, ça, c'est une période où beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'argent. Puis là, nous aussi, on a beaucoup de trucs à payer dernièrement. Donc, on en profite pour essayer de réduire notre facture d'épicerie. Présentement, quand je travaille, ça arrive que je peux ramener de la nourriture, pas toujours. C'est pas des choses que mon chum aime particulièrement manger, donc c'est plus moi qui va les utiliser comme repas ou sinon, moi puis mon fils, on va souper avec ces choses-là, puis lui va se faire autre chose. Mais ça fait en sorte que j'ai pas besoin de payer autant pour des repas complets. Donc, c'est pour ça que là, dans cette épicerie-là, il y avait comme pas vraiment de protéines, à part les produits laitiers. C'était plus comme des collations, puis des petits trucs comme utilitaires que vraiment des repas. Puis il y avait pas de légumes non plus à cause de ça, parce que moi, dans le fond, je ramène des repas complets, là, donc j'ai pas besoin de rajouter rien. Ce qui aide à couper les factures d'épicerie. Donc, on veut essayer de voir le mois prochain là, si on peut aller à l'épicerie le moins possible pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, ça m'a coûté comme à peu près 110 $ pour cette épicerie-là pour une semaine. Mais d'après moi, on ne devrait pas retourner à l'épicerie, sauf peut-être le Costco, parce qu'on a besoin de litière pour nos chats, puis de papier de toilette. Mais tu sais, c'est pas de la nourriture. Donc, c'est ça pour cette vidéo-là. On se revoit éventuellement. Je compte pas faire ça à toutes les semaines, mais ça me fait plaisir d'en mettre une fois de temps en temps. Donc, bonne continuité. Bye!